je pense que tous nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela quand tu viens à l'église, il faut se dire que je viens dans la présence du Seigneur. Je viens là où il y a la guérison. Je viens là où il y a la délivrance. Je viens là où il y a la solution à tous les problèmes. L'église, c'est comme l'hôpital. Quand les gens viennent à l'hôpital, ce qu'ils ont dans leur esprit, dans leur tête, dans leur pensée, c'est la guérison. Je vais à l'hôpital pour avoir la guérison. De même quand nous venons à l'église, je viens à Dieu pour avoir la solution à mes problèmes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes, ils cherchent le miracle. Ils veulent bien avoir le miracle. Alors ils cherchent le miracle par-ci par-là. Il y a même ceux-là qui changent des églises pour chercher le miracle. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le miracle, on ne le cherche pas par-ci par-là. Le miracle est dans la parole de Dieu. Il suffit tout simplement de croire à la parole, d'avoir la foi à la parole de Dieu. Alors tu verras le miracle. Alléluia. Aujourd'hui, je vais dire à une personne, il recevra son miracle. Il suffit tout simplement de croire à cette parole que je vais parler. Si tu crois à cette parole, tu le mets en pratique, tu verras ton miracle. Parce que le miracle se trouve dans la parole. Il te suffit tout simplement de mettre cette parole en pratique. Si tu le mets en pratique, c'est alors que tu verras le miracle. Mais si tu ne le mets pas en pratique, tu ne verras jamais le miracle. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. La parole de Dieu que vous écoutez. La parole de Dieu que nous écoutons. Nous devons la mettre en pratique pour voir l'accomplissement de la puissance de la parole. Si tu veux voir le miracle dans ta vie, tu veux avoir la solution à ton problème, il te suffit tout simplement de mettre cette parole en pratique. La première des choses, c'est de croire à cette parole. Si tu crois à cette parole, alors maintenant tu passes à un deuxième point, qui est la mise en pratique de la parole. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras les effets de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je parle à une personne. Mettez en pratique la parole. C'est alors que tu verras le miracle. Ce matin, je vais parler d'un thème qui est intitulé l'heure des vrais adorateurs. L'heure des vrais adorateurs. Lorsque nous parlons de vrais adorateurs,
allusion aux faux adorateurs. On sous-entend les faux adorateurs. C'est pour cela qu'il y a le vrai. Donc quand il y a de vrais adorateurs, n'oubliez pas qu'il y a aussi de faux adorateurs. Mais les faux adorateurs, ils font comme ils étaient des vrais. Ils imitaient la manière de vrais adorateurs. Mais alors, au fond, ils ne sont pas de vrais adorateurs. Ce sont des faux adorateurs qui ont la mission de séduire le peuple de Dieu. Qui ont la mission de séduire le peuple de Dieu. Qui ont la mission de servir leur ventre. Alléluia. Alléluia. Mais au vrai, ils ne sont pas de vrais adorateurs. Parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Parce qu'ils ne marchent pas selon la parole. Alléluia. Rapidement, lisons dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Versets 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. Rapidement. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 On peut soulever nos mains et balancer pour la balancer. Balancer. Amen. Amen. La Bible dit, l'heure vient, mais elle est déjà venue. Amen. L'heure vient, mais elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ça, c'est le premier point. La Bible souligne très bien que l'heure vient. Mais il dit que cette heure qui vient, elle est déjà là. Alléluia. L'heure dont Jésus parle dit que l'heure vient. Mais cette heure qui vient, Jésus dit qu'il est déjà là. Donc bien aimé dans le Seigneur, comprenez que nous sommes à l'heure où il faut que toi, tu prennes une autre forme. C'est-à-dire l'heure où tu dois discerner ce moment. Pourquoi la Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue? C'est par rapport au monde dont nous vivons. C'est parce que les choses qui étaient cachées, les choses qui ne se montraient pas, qui n'étaient pas visibles, à ce moment, à cette période, ces choses sont devenues visibles. Tout ce qui était caché est sorti au vu de tous. Alléluia. Alléluia. Alors comprenez que c'est l'heure maintenant où il doit avoir la différence entre les vrais et les faux. C'est l'heure où nous allons comprendre les vrais
adorateurs. C'est l'heure où nous allons comprendre les faux adorateurs. C'est pour cela qu'il faut demander à chaque fois les discernements. Seigneur, si j'essaie un peu de bien voir cette parole qui dit l'heure vient, l'Esprit de Dieu m'amène à comprendre que l'heure vient. C'est si je vois l'arrivée de Jésus. Alors, elle est déjà là. Je vois la présence du diable. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14. Jésus dit, je reviendrai. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ reviendra. Jésus est en chemin pour revenir. C'est lui l'heure qui vient. Alors l'heure qui est déjà là, c'est le diable, la présence du diable. Il est déjà là en train de manipuler le monde. Aujourd'hui, nous disons que le monde a évolué. Alléluia. Le monde a pris une vitesse de croisière impossible. Alors nous disons que oui, le monde a évolué, les choses ont changé. Oui, c'est vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ceux-là qui sont mis à part. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu, la compréhension de la parole. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ne soyons pas embourbés dans le mouvement du monde. Nous qui sommes enfants de Dieu, si nous disons réellement que nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire preuve de vrais adorateurs. Je parle à une personne. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui était caché, tout ce qu'on faisait en coucou, maintenant ça ne se fait plus en coucou. Alléluia. Ça ne se fait plus en cachette. C'est sorti donc à l'œil nu. Alléluia. Vous allez voir, si vous ouvrez vos téléphones, vous allez voir, il y a des, je ne sais pas, les TikTok. Il y a le Facebook. Il y a l'Instagram. Il y a plein de choses là-dedans. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Donnez-moi vos oreilles et vos cœurs. Parce que Dieu est Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut ta vie. C'est pour cela qu'il a donné son fils Jésus-Christ. C'est pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Alors si vous ouvrez vos téléphones, vous allez voir il y a plein d'applications là-dedans. Mais si vous regardez dans toutes ces applications, il n'y a que des bêtises et des bêtises. Là tu n'as pas répondu, hein. Tu es resté silencieux. Oh, yeah. Est-ce que tu connais? Alléluia. Alléluia. Le diable a fait sortir ce qu'il cachait. Oui,
nous disons que le monde a évolué, oui, c'est très bien. Mais nous devons savoir que le diable est en train de régner, de dominer maintenant. Alors maintenant, c'est l'heure où maintenant on va comprendre les vrais adorateurs. C'est quand les choses sont devenues compliquées, c'est à ce moment-là on comprend de vrais adorateurs, de vrais enfants de Dieu. Un vrai adorateur ne se donne pas au monde. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, dans le livre de Colossiens, si je ne m'abuse pas, Colossiens chapitre 3, verset 1er, je crois. La Bible déclare, si vous êtes morts avec Jésus-Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut. Et non celui qui sont sur la terre. Alléluia. C'est ça le vrai adorateur. Un vrai adorateur, il ne se donne pas aux choses du monde. Oui, il va en avoir. Mais il ne va pas se donner à ça. C'est pas s'il manque, il devient comme s'il était malade. Bien aimé dans le Seigneur, il faut sortir de là. Parce que si tu ne sors pas de là-bas, alors ce que tu veux avoir, ça va t'amener dans le désordre, dans la perte. Alléluia. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, soi-disant entre guillemets, malgré qu'ils viennent à l'église, mais ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas des vrais adorateurs. Alléluia. Comment expliquer quelqu'un qui loue Dieu? Quelqu'un qui aime Dieu. Mais vous allez le voir dans les clics-clocs. Si c'est clic-cloc, les photos, il donc des photos avec de l'habillement bizarre. Il s'habille d'une manière impossible dans le TikTok. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? En ce moment où nous sommes, c'est le moment où nous devons faire la différence. Que ceux-là qui nous voient, qui nous regardent, disent que non, c'est celle-là ou celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Il ne faut pas que toi-même tu te témoignes. Il faut que les autres puissent témoigner pour toi. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean 1, 2. 1 Jean chapitre 2, oui, verset 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Même en descendant encore. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible s'adresse à ceux-là qui sont dans le Seigneur. À toi qui as reçu Jésus. À toi qui s'est dit adorateur. À toi qui viens tous les dimanches à l'église. La Bible te dit, n'aimez point le monde. Il te met en garde. Il te dit de ne
le monde, si le monde était bien, pourquoi alors on t'empêcherait d'aimer le monde? Si la Bible t'interdit d'aimer le monde, c'est parce que le monde n'est pas bon. Le monde, en fait, Dieu l'a créé, il est bon. Mais les choses qui se passent dans le monde, c'est parce que le monde là est dirigé, conduit par l'esprit mauvais, par le diable. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aimez point le monde. Chapitre 2, verset 15. Rapidement. Je fais la route sur la montre. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dieu sait que tu as besoin des choses du monde. Les choses du monde, par exemple, les habits, l'habillement, tu as besoin des habits. Tu as besoin d'avoir une voiture. Oui, c'est normal. Tu as besoin de plein de choses. Dieu le sait. Mais Dieu te dit de ne pas aimer ce monde-là. Parce que si tu aimes le monde, le miracle que tu vas recevoir, la solution à ton problème que tu cherches, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Parce que l'amour du monde fait un blocage à l'action de Dieu. Je parle à une personne. Alléluia. La Bible dit Dieu a besoin de vrais adorateurs. Parce que c'est le moment où Dieu veut se manifester dans la vie de ses enfants. Quand les choses sont devenues difficiles, c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Mais il se manifeste, ma soeur, c'est toi qui te tiens toujours droit au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas nommer balancer. Balancer. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle est dans la parole. Mais seulement cette parole en pratique, et tu verras la gloire. Alléluia. La Bible dit, si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. C'est-à-dire quand tu aimes le monde, tu t'es éloigné de Dieu. Automatiquement, il y a un pont là-dedans. Jésus qui est venu faire le pont entre l'homme et Dieu, automatiquement il n'est pas là, le pont n'est pas là. Donc vous êtes séparés de Dieu. Alléluia. La Bible dit l'homme était séparé de Dieu. Mais par la mort de Jésus, l'homme est réconcilié avec Dieu. Mais parce que toi tu aimes le monde, c'est-à-dire tu n'es pas un vrai adorateur. Mais parce que tu n'es pas un vrai adorateur, Jésus-Christ ne peut pas faire le pont entre toi et Dieu. Automatiquement le
miracle que tu as besoin, tu ne l'auras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui aime le monde, c'est-à-dire il n'est pas un vrai adorateur. C'est un faux adorateur. Alléluia. L'adorateur ici, ce n'est pas seulement les fidèles. Même les hommes de Dieu. Je parle à une personne. Même les hommes de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui se dit adorateur. Mais cet adorateur-là, si vous le regardez de près, vous allez voir que non, celui-là n'est pas un vrai adorateur. Il a l'envie. Il marche selon le monde. Il vient à l'église. Oui, il dit, oui, celui-ci c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais quand il sort de l'église, là où il va se promener, là où elle va se promener, elle fait des choses qui sont contraires à la parole. Alléluia. Alléluia. Il se croit qu'il est en cachette et il s'est caché. Mais oh, il y a un œil qui le voit. C'est l'œil de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez très bien, c'est à cause des choses du monde. Je parle à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'église ne prêche plus l'évangile. Alléluia. Alléluia. L'église aujourd'hui ne prêche plus l'évangile du Christ. Si vous regardez très bien, vous allez voir que l'église ne prêche plus la repentance. Alléluia. Il est vivant. Les enfants de Dieu même, ils aiment plus écouter le message de la repentance. C'est parce que le monde est dominé. Le diable a pris possession. Lui qui était caché, lui qui faisait des choses en cachette, maintenant il ne fait plus en cachette. Il est sorti. Et parce qu'il est sorti, il a gagné maintenant l'esprit des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les couples, les enfants de Dieu, des couples, ils se trompent entre eux. Alléluia. Amen. Moi, c'est la femme qui trompe son mari. Le mari aussi fait pareil. Il trompe sa femme. Allez, dans l'église, ils sont là. Alléluia. Mais ce sont des faux adorateurs. Mais oh, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Amen. 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 Maman, continue. Maman, continue la lecture. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. La Bible le souligne très bien. Tout ce qui est dans le monde, maman, cite-le.
La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Les enfants de Dieu sont attachés aux convoitises de la chair. Ah, si tu en as aussi besoin, c'est pas mauvais, mais que ça soit avec ton homme ou ta femme ou avec ta femme. Mais que cela ne soit pas dehors de votre couple. Alléluia. Alléluia. Ok, maman. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu as toutes ces choses qu'on vient de lire en toi, tu n'es pas un vrai adorateur. Je parle à une personne. Amen. Encore une fois, je parle à une personne. Donne-moi des amens si c'est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous nous disons que nous avons reçu Jésus. Alors marchons selon la parole. Marchons selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que je m'adresse à une personne? Alléluia. Dieu est esprit. C'est lui qui est un vrai adorateur à la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu en lui. Parce qu'il ne craint pas la personne qui est là en face de lui, mais il craint Dieu. Un vrai adorateur a le souci de l'œuvre de Dieu. Il n'a pas le souci des choses du monde. Parce qu'il sait que Dieu va lui le donner. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'il a en premier dans son esprit, c'est de gagner le royaume de Dieu. Je m'adresse à une personne. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient pour prendre n'importe qui. Non. Jésus revient pour prendre les vrais adorateurs. C'est ça qui est l'église sainte. Alors pour que Jésus te prenne, il faut que tu sois un vrai adorateur. Il ne faut pas aimer le monde. Alléluia. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, 11. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Encore. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Stop. La Bible dit cela importe, vous savez en quel temps nous sommes. Personne ne peut dire que je ne connais pas, je ne sais pas le temps où nous sommes. Peut-être toi-même tu le dis aussi. Le monde n'est plus comme avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons en quel temps où nous sommes. Alors parce que nous savons, nous connaissons le temps où nous sommes, nous devons comprendre que c'est l'heure où moi qui suis
vrai adorateur de manifester vraiment l'image de vrai adorateur. Si je veux que je sois agréable à Dieu, il faut que je fasse voir l'image de vrai adorateur. Dans ce temps où nous sommes, c'est-à-dire l'heure que Jésus a dit, elle est déjà là, donc il est là. Donc c'est ce temps que je suis, que nous sommes maintenant. Alors moi étant un vrai adorateur, je ne veux pas rentrer dans le rythme de ce monde. Je dois sortir du rythme de ce monde. Il faut que le monde sache que je suis un vrai adorateur. Parce que par mon comportement, je vais attirer encore les autres de venir à Jésus. D'autres personnes n'arrivent pas à se convertir parce que ton comportement est mauvais. Tu dis aux autres que tu es chrétien, mais ton comportement ne reflète pas l'image d'un chrétien. Bon. La façon dont tu respires, c'est de la même manière que tu fais le Congo. Alors dis-moi maintenant, tu es qui? Tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Alléluia. Alléluia. Il est vivant. D'autres personnes sont en train d'adorer, tu es là où tu auras un sujet pour faire le Congo ça. Je parle à une personne. Sors de ce travail, sors de ces choses de Congo ça. Nous sommes à l'heure de vrais adorateurs. C'est ceux-là qui respectent la parole. Ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, maman. Continue. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Si tu comprends en quel temps où nous sommes, tu dois comprendre que maintenant, c'est l'heure de mon salut. Reprends ma soeur. Et comprenez bien. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous. Que lorsque nous avons cru. Dès que tu crois, tu mets en pratique cette parole, tu es sauvé. Je parle à une personne. Dès que tu crois, tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu respectes la parole de Dieu. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Alléluia. Le miracle que tu as besoin, tu en verras, tu en auras. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. La Bible dit qu'il faut que ceux qui croient, ceux qui viennent à l'église, ceux qui ont reçu Jésus, sachent que Dieu est esprit. Alors il faut croire aux choses spirituelles pour que tu voies la gloire de Dieu.
entends la parole de Dieu, n'attends pas avec ta chair, entends en l'esprit pour que tu puisses avoir quelque chose de Dieu. La philosophie physique et la philosophie spirituelle est différente. Il y a deux choses différentes. Mayele na yo ya nzoto eza bien, mais yango te eza mayele ya molimo. Ton intelligence physique c'est bien, mais c'est pas ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Soko tu mayele na yo ya bomoto oti na Biblia okokota zamba. Si tu prends ton intelligence physique, tu le mets dans la Bible et tu vas rentrer droit dans la Bible. Mais Jésus y a côté classe, il te place mon moniteur côté classe. Mais dans il y a la sauté. Alors, quelque part, les gens ont demandé Jésus, on ne l'a pas vu étudier, il n'a pas étudié, il n'a pas de diplôme. Comment il peut prêcher comme ça? Ah, je lui ai dit ça, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est ton père acclamer le roi de Dieu? Bien-aimé, convertis-toi, repends-toi. Ngonga esi ebeti. L'heure est déjà là. Oyo biso bana na nzambe. Où nous les enfants de Dieu. Nous devons montrer frère que nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Acclamez le roi de Dieu. Rapidement pour tous ceux qui ont signe. Descends. Descends. Continue la lecture. Verset 12. Oui. 12. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit, c'est le diable. La nuit, c'est les œuvres des ténèbres. La nuit, c'est les œuvres du monde. La nuit, c'est les œuvres de la chair. La Bible dit, elle est avancée. On a trop duré dans les choses du monde, on a trop pratiqué les œuvres de la chair. Maintenant nous devons sortir des choses de la chair. Quand Jésus revient, le jour approche. Le jour c'est Jésus. Jésus a promis qu'il revient bientôt. Yeah, tu ne connais pas le jour où Jésus va venir. Mais ce que nous avons à mettre dans nos têtes, que Jésus revient. Je parle à une personne. Il peut arriver aujourd'hui. Il peut arriver demain. C'est que nous savons Jésus revient. Alléluia. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ah! Dépouillez-vous. Bima na misala ya mokili. Sors des œuvres de ce monde. Bima na kolinga mokili. Sors de ce monde. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Longola misala nyonso bolili. Bima na kindumba. Sors de l'impédicité. Bima na kokosa mobali na yo. Sors de mentir ton mari à chaque fois. Bima na kokosa mwasi na yo. Sors de ces habitudes de mentir à ta femme. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Un fier adorateur ne ment pas. Il va dire la vérité. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, premièrement, et dans la vérité. Donc Jésus est la vérité.
Jésus est dans toi. Pourquoi tu dois mentir? Je parle à une personne. C'est juste un moyen que j'utilise pour que j'obtienne ce que non, bien aimé. C'est pas comme ça. Quand tu vois le couteau comme soutien, ne prends pas le mensonge comme ton soutien, comme un support que tu utilises. Les vrais adorateurs. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Mais soyons des vrais adorateurs. Dans ta maison, dans ton foyer, sois un vrai adorateur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bah, vrais adorateurs. Les vrais adorateurs n'aiment pas écouter ce que le monde dit. Tu viens le raconter, voilà, tu as entendu ce que l'autre a dit, il te dit des choses. Tu le dis directement, je vais appeler la personne en question, toi tu seras là, comme ça tu parleras en sa présence. Arrêtez avec le... C'est pas un comportement des enfants de Dieu. Alléluia. Pour arrêter le dernier verset. Romains chapitre 12. Verset 1er, 2e. Romains 12, premier verset. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 L'apôtre Paul dit ceci. Thomas Paul, il y a le Bible. Je vous exhorte donc, par la compassion de Dieu, à offrir comme un sacrifice saint, agréable, ce qui sera de vous par un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, c'est l'apôtre Paul qui exhorte l'église des Romains. Il exhorte en disant, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu, à être agréable à Dieu. Donc en quelque sorte il dit, soyez de vrais adorateurs. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Sortez de l'amour du monde. Sortez de l'amour charnel. Mais entrez dans l'esprit. Marchez selon l'esprit. La Bible dit même que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Soyez un vrai adorateur si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu. Tu invoques Dieu et Dieu te répond. Et Dieu peut te répondre que si tu es un vrai adorateur.
Alléluia. Alléluia. Maman, si ça verset 2. Termine le verset dessus. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas se conformer au siècle présent? Parce que ce siècle est pollué. Parce que ce siècle n'est pas bon. Les choses sont mauvaises. Alléluia. C'est pour cela ne vous conformez pas. Nous voyons beaucoup de chrétiens sont en train de se conformer. Ils rentrent dans le rythme de ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de là. Alléluia. Alléluia. Tu veux le miracle? Sors du rythme de ce monde. Tu veux la guérison. Tu veux voir la gloire de Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelque chose, ton prochain a quelque chose et tu veux seulement avoir cette chose-là. Chacun de nous a sa destinée. Tout le monde n'est pas appelé à être de la même manière. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des biens de la même manière. Quand tu vois l'autre avoir un bien quelconque, toi, ça devient un problème pour toi. Tu peux même briser ton mariage. Tu penses que quand tu détruis ton foyer, l'autre que tu auras sera meilleur que ton mari. Ne te conforme pas au siècle présent. Continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Élève ta main. Soulève tes mains, balance. Balance. Balancez. Balancez comme des vivants. Alors maman, tu continues là. Mais soyez transformés. Il faut que sa transformation s'efface en toi. Il faut que tu changes de position. Sors des œuvres des ténèbres. Rentre maintenant dans les œuvres de la lumière. Alléluia. Alléluia. Devenez un vrai adorateur. Devenez un vrai adorateur. Toi, tu te dis un vrai adorateur. Mais au fait, ça va toujours moi si na yo. Ah, tu te chamailles toujours avec ta femme. Ton foyer devient comme un ring de boxe. Tu te chamailles avec ta femme. Personne ne peut te Toi aussi la femme, l'homme n'a qu'une seule parole. Toi tu es déjà arrivé jusqu'à 500. Et le dimanche vous êtes là. Et Jésus soit loué. Jésus soit loué. Toi tu as le mensonge, tu as l'esprit de dispute en toi et tu viens que Jésus soit loué. Bien-aimé, devenez un vrai adorateur. Un vrai adorateur n'est pas au milieu des choses du monde. Mogumbameli
royaume de Dieu, devenez un vrai adorateur. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Nos yeux sont fermés. L'heure c'est l'heure. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu dois demander pardon à Dieu. Personne ne dira que lui, il est saint. Mettons-nous debout. Nous allons prier bien. Tu as écouté la parole. Dieu nous a parlé tous. Nous savons tous comment nous sommes, comment nous marchons. Personne ne te suit derrière. Mais il y a une personne qui est invisible, qui te connaît, qui te voit, qui connaît tes secrets. Tout ce que tu dis, c'est un secret. Tout ce que tu n'as pas dit à ta femme, à ton mari, à ton voisin, à ton frère, à ta soeur. Il y a une personne qui le connaît. C'est cet homme-là. Il connaît tout. Maintenant, il veut que tu puisses bénéficier de sa grâce. Il veut que tu puisses bénéficier de ton miracle. Il connaît ton souci, il connaît ton problème. Mets-toi debout là où tu es. Là où tu es, mets-toi debout. Mets-toi debout. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a aussi d'autres personnes qui sont fâchées parce qu'on a prêché ces paroles. Il dit que je ne veux pas me lever. Je ne veux pas me lever. Même s'il parle, je ne me leverai pas. Gloire à Dieu. Mettons-nous Dieu. Le chantre, il faut entonner un cantique. Juste 2 petites minutes. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Alors nous allons s'asseoir un pardon sincère. Soyons concentrés. Rentrons maintenant à l'esprit. Rentre en esprit. Sors du corps. Rentre en esprit. Et dans la vérité. Voyez la vérité en face de toi. Oh Jésus. Sois prêt à élever ta voix. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Ne regarde pas celui qui est derrière toi. Regarde seul Jésus. Oh Jésus. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Car tu m'as parlé. Et je suis un pécheur. Oui, je n'étais pas un vrai adorateur. Parce que je prenais dans le péché. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Tu m'as parlé, je me réponds.
tu te comportes. Oh Jésus. Jésus. Toi qui sonnes le cœur et le rêve. Toi qui nous connais. Seigneur, tu viens chaque fois. Demandez mon pardon, mon Dieu, pour moi. Priez, priez, élève ta voix, prie ton cœur. Oh, Jésus. Dieu. Seigneur, je prends la décision à partir de maintenant d'être un vrai adorateur. Je sors de tout ce qui est du monde. Je sors de tout ce qui était ancien. Et je me suis transformé maintenant. Je deviens une nouvelle créature. Reçois-moi dans tes mains. Reçois-moi dans ton royaume comme ton enfant. Bien-aimé. Oh Jésus. Les chants entonnent un cantique. Et nous élevons. Bien-aimé, prie. Je suis le fier. Je suis le fier. Élève ta voix. Dieu. Et Dieu maintenant. Restons calmes. Deux personnes dans l'assemblée. Au milieu de l'assemblée, deux personnes vont élever leur voix. Un à un. Mets-toi debout, restez deux personnes. Restez connectés parce qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant.
Élève ta voix. Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, papa, je te dis merci. Merci, Moyenge Benikolo Nabiano, papa Nanola. Zambe Namuya, papa, Yolobi, les frères adorateurs, t'adorent en vérité et en esprit, papa. Yamonza, Momona, qui est aux vrais adorateurs. Les lotus, papa, a en fait que tout se préparer pour être Nicolé. Que ton peuple soit sauvé. Papa, Nalola, Tika, et Mbouya, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de grâce. Que ta grâce repose sur ton peuple, sur tes enfants qui se sont repentis aujourd'hui. Reposez à papa. Rabrabashi. Yeke Santa Mara Koroboshi. Jesus Koresaya. Yabose ke merekori ya baba. Yete merekori ya baba. Shende merekorobosi. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Au nom de Jésus. C'est les océans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, ton amour est grand, Seigneur, pour ceux qui croient en toi. Jésus, qui confessent que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Ton amour est papa. Ton amour est illimité, papa. Ton amour est réel, papa. Ton amour est présent, papa. Ton amour est infini, papa. Pour ceux qui croient en toi, qui confessent que Jésus-Christ de Nazareth est seul Seigneur et Sauveur. Nous sommes venus et nous avons fait, selon ta parole, la confession de nos âges, de nos esprits, de nos corps, car c'est comme toi que l'on pêche chaque jour. Et c'est toi qui nous donne aujourd'hui, par le pouvoir et la puissance qu'il y a dans le sang précieux, le sang divin, le sang vivant, le sang incorruptible, 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 le sang divin de l'agneau de Dieu, qui nous lave aujourd'hui, qui nous purifie aujourd'hui, qui nous sanctifie aujourd'hui, qui régénère tout en nous, qui régénère tout en nous, afin que nous puissions désormais en esprit et en vérité, afin que nous soyons conduits désormais par la puissance de ton Esprit Saint, par la puissance de ton Esprit Saint, par la puissance de ton Esprit Saint, que nous voyons ta gloire, que nous voyons ta bonté, que nous voyons ta miséricorde, que nous voyons ton amour dans nos vies, de gloire en gloire, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Et tout ce qui était bloqué dans ta vie, soit ouvert maintenant, débloqué maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois le miracle dans le nom de Jésus. Que la joie pénètre dans ta vie. Maintenant, au nom
nom de Jésus, que le malade soit guéri. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, merci. Parce que tes enfants, Seigneur, sont devenus les nouvelles créatures, les vraies adultes. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen.